Bonjour à tous, je vous fais une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu les différents types de vendeurs que nous pouvons rencontrer pour acheter un piano. Je ne vais pas vous expliquer quel piano acheter, je vous ai expliqué un petit peu le type de modèle qui pouvait ressembler, donc une mécanique comme celle-ci, avec une structure avec les cordes croisées. Voilà, ça vous évite les vieux pianos comme je vous avais montré dans la toute première vidéo que j'avais tournée. En limite ASMR parce que je pouvais pas trop parler fort. Donc voilà, maintenant je vais vous parler surtout des types de vendeurs qu'on peut trouver. Alors, je vais essayer de vous faire gagner des sous, entre guillemets, lors d'achat de votre piano. Et croyez-moi, vous allez être surpris par ce que je vais vous dire. Vous avez donc, on va parler du premier type de vendeur, ça va être un vendeur particulier qui a un piano chez lui et qui n'en veut plus, qui veut s'en séparer, puis qui a besoin peut-être aussi qui a peut-être besoin d'argent aussi, et qui se dit finalement, je vais peut-être vendre mon piano parce que je m'en sers plus. Et puis, vous avez d'autres types de pianos. Donc ça, c'est le type de piano que vous allez trouver, vous savez, sur le Bon Coin. Hein. C'est tout à fait possible. Je suis en train de regarder, ce piano est absolument pas réglé. C'est une horreur, mais bon, c'est pas grave. Je ferai un devis sur le réglage de ce piano. Il y a beaucoup de choses à faire dessus, d'ailleurs. Mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Je vais pas vous parler de ce piano. Il y a beaucoup de choses à faire. Hein. Il y a un dressage de clavier, il y a de la mise sous le nez, il y a plein de choses. Alors d'ailleurs, justement, je vais évoquer tout ça avec vous. Parce que effectivement, quand on achète un piano, moi je peux pas vous montrer les réglages parce que évidemment, de toute façon, quand on n'est pas du métier, c'est un peu compliqué. Vous voyez, regardez ici, là, il y a un jeu au niveau du pilote, là, c'est absolument affreux. Et il y a rien de régulier. Regardez la trappe, c'est une catastrophe. Bon, c'est comme ça. C'est bon, bref, c'est pas terrible. On fera de toute façon un devis sur ce piano. Donc évidemment, si je vous parle de ça, justement, je vous présente ce piano, c'est qu'il n'est pas réglé. Il est accordé régulièrement, mais il n'est pas réglé. Mais imaginez que nous sommes un jour en phase d'acheter un piano chez un particulier. Ce particulier, peut-être qu'il le vend parce qu'il ne l'utilise plus. Et s'il ne l'utilise plus, ça veut dire que ça fait déjà un moment que ce piano n'est plus utilisé. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous allez vous présenter chez le vendeur, vous allez regarder le piano, et puis vous allez faire comme tout à chacun, vous allez regarder note par note. Vous voyez, vous allez taper sur toutes les notes. Hein. Voilà, et vous allez faire comme ça jusqu'à 88 notes, et évidemment, et vous allez vous dire, ah bah c'est super, le piano il fonctionne bien. De toute façon, moi je suis pas un grand musicien, pour les enfants ça sera bien suffisant, ça sera, pour un bon début, ça sera super. Après, vous allez regarder les pédales. Alors souvent, sur les pianos, admettons que vous ayez l'idée d'ouvrir le piano, je vous conseille vraiment de l'ouvrir. Vous allez observer la pédale de gauche. C'est pas un embrayage. Hein. Et vous allez regarder, vous allez dire, ah, effectivement, la pédale, elle fonctionne. Alors, elle n'est pas très active, elle n'est pas très efficace sur un piano sur un petit piano droit comme ça. Vous allez avoir la sourdine. Bon, là, la sourdine, je l'ai retirée. Donc là, elle fonctionne pas, mais sinon elle fonctionne. Et vous allez regarder, donc la pédale, c'est la pédale de droite. Vous allez dire, ah bah la pédale de droite, voilà. Ah, vous allez vous dire, oui, effectivement, le piano, bon, il est faux, évidemment. Bon, il fonctionne bien, donc c'est parfait. Je vais pouvoir, et puis on va le faire livrer. Alors souvent, on fait appel soit à un déménageur professionnel, ou éventuellement on fait appel à des copains. Les copains, je m'en méfie. Il faut faire attention à qui on demande. Bref, ça, ce sont des éléments qu'il faut prendre en compte, bien sûr, hein, les conditions de transport. Surtout si c'est un piano qui se situe dans une chambre à l'étage avec un escalier un peu compliqué. Ça peut évidemment être compliqué quand on fait ça soi-même. À moins d'avoir des amis qui soient vraiment du métier et qui savent comment transporter un piano. Après, la problématique, quand on achète un piano comme ça, souvent chez le particulier, alors attention, il y a des particuliers qui sont de très bonne foi. Hein. C'est pas du tout une question de dire le piano, il est vendu par un escroc. Non, absolument pas. C'est pas dans mes propos.
Vous avez des vendeurs qui vendent des pianos en toute bonne foi, je dirais dans la très grande majorité des cas, parce qu'évidemment, à part utiliser leur piano à leur échelle, ils sont pas spécialistes de la mécanique d'un piano, ils sont pas spécialistes de la facture instrumentale de piano. Et le seul qui est aujourd'hui en mesure de vous parler d'une technique de piano, c'est un facteur ou un accordeur de piano. C'est même pas un professeur de musique, parce qu'un professeur de musique, lui, il va apprendre à jouer du piano. Donc, il va savoir vous déchiffrer une partition, il va vous jouer du piano, il va maîtriser, savoir comment le faire sonner, parce qu'il va avoir un frappé, un touché, etc., qui va faire qu'effectivement, ça sera un très bon pianiste. Ce n'est pas pour autant que le professeur de musique est apte à vous. Est-ce qu'il est en bon état? Est-ce que le chevillage, il est bon? Est-ce que les cordes, elles sont en bon état? Est-ce que la mécanique est bien réglée? Tout ça, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que malheureusement, un pianiste, ou tout au moins un professeur de musique, lui, il va avoir une expérience sur quelques pianos. Il va peut-être jouer sur une dizaine de pianos et ça va s'arrêter à un nombre limité avec une expérience limitée, même s'il va avoir un ressenti. Le ressenti n'est pas toujours une réalité. Donc c'est pour ça qu'il est important quand vous achetez un piano chez un particulier, il ne s'agit pas de dire je vais faire l'économie parce que là je vais rentrer dans l'extrême. On va considérer qu'on ne fait pas appel à un professionnel du piano, donc on ne fait pas appel à un professionnel accordeur ou facteur de piano, peu importe. Et puis on y va les mains dans les poches et on va regarder un petit peu ce qui se passe. Le problème, c'est que quand on ne connaît pas le fonctionnement d'un piano, quand on ne connaît pas les réglages, quand on ne connaît pas une mécanique, savoir comment elle est ou pas. Alors évidemment, il y a quelques indices. Si vous savez ouvrir un piano, c'est très simple d'ouvrir un piano, de regarder et de dire, bon, il peut y avoir quelques indices. Le piano, il a quel âge? Ah, il a 15 ans, 20 ans. Ça fait peut-être déjà, généralement, quand on vend un piano, souvent un particulier, ça veut dire qu'il l'a déjà depuis au moins plus d'une dizaine d'années. Le piano, peut-être qu'il sera accordé régulièrement, mais ça va s'arrêter là. Parce que souvent, les gens, quelqu'un qui vend son piano, déjà, c'est que derrière, quand il l'a acheté, il avait juste l'envie de jouer, mais ça s'arrêtait là. Le piano était accordé et ça se convenait comme ça. Sauf que le piano, peut-être qu'il a 10, 15, 20 ans. Et peut-être que l'accordeur lui a dit, vous savez, il faudra peut-être prévoir un réglage mécanique. Parce que sinon, si on fait pas un réglage mécanique, vous allez peut-être avoir des pièces de piano, des pièces mécaniques qui vont commencer à rentrer en usure prématurée. Et donc, une usure prématurée, quand il faut commencer à dégarnir, regarnir, quand il est posé et reposé, etc., c'est de la main-d'œuvre, c'est du temps, c'est de la matière, et donc forcément, ça se facture et ça coûte cher. On pourrait très bien dire, oui, mais vous savez, le piano, nous, on connaît pas suffisamment, s'il n'est pas bien réglé, c'est pas très grave. Imaginez, vous voulez faire appel à un professeur de musique pour que votre enfant puisse apprendre à jouer du piano. Nous, en tant que techniciens, on est pianiste. Donc, évidemment, on se pose pas la question comme pour le professeur de piano. Lui, quand il a appris le piano, il a appris sur de bonnes bases. C'est-à-dire qu'il a appris sur un piano qui était parfaitement bien accordé et bien réglé. Ça veut dire qu'au niveau, lorsque vous éduquez un enfant à apprendre le piano, il faut aussi lui éduquer son audition. Faut que dès le départ, il ait une bonne éducation en matière auditive, qu'il sache ce que c'est qu'un piano qui est bien accordé. Si vous lui donnez des mauvaises bases dès le début, ça va être une horreur pour lui par la suite, parce qu'évidemment, il n'aura pas de repères et il n'aura pas. Vous allez en fait détruire sa capacité de construction auditive. Donc, j'exagère un petit peu quand je dis ça, mais j'en suis pas loin. C'est la même chose pour la mécanique. Une mécanique de piano, ça demande une rigueur parfaite, ce qui n'est pas le cas de ce piano. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que votre piano, il puisse, au niveau de la musculature des doigts, il faut qu'au niveau de la musculature des doigts, vous ayez une très bonne éducation. Et surtout, s'il s'agit par exemple d'un enfant. Vous commencez dès le début à apprendre le piano quand vous avez 5-6 ans. Eh bien, il serait important d'avoir une mécanique bien réglée. Et une mécanique bien réglée, c'est surtout une mécanique qui a beaucoup de régularité. Donc, on va faire en sorte que le piano, il ait un
un dressage de clavier parfait, ce qui n'est pas le cas de celui-ci. Là, je peux vous dire d'emblée que c'est affreux. Alors vous voyez peut-être pas suffisamment bien en vidéo, mais je peux vous dire que là, franchement, c'est pas beau du tout. Il va avoir évidemment un enfoncement régulier. Alors, ce qui n'est pas forcément le cas dessus. Et déjà, quand vous avez un dressage mauvais et un enfoncement mauvais, il va y avoir aussi une incidence sur ce qu'on appelle sur l'échappement. Si vous avez un échappement, l'échappement, c'est quoi? C'est un piano, par exemple, vous appuyez sur une note, vous égalez doucement, et puis vous regardez que... Alors, je sais pas si vous verrez bien, je suis pas très bon, je suis pas un super youtubeur, hein. C'est que là, vous voyez, bon, le point d'échappement, il est ici. Et hop, il recule. Alors déjà, évidemment, il faut que ce point, cette ligne d'échappement, on dit toujours que le marteau doit s'arrêter aux alentours de 2 mm des cordes, dans les médiums, les aigus, et puis dans les cordes blancs, dans les cordes en cuivre, à 3 mm. Bon, ça, c'est, on va dire, quelque chose, ce sont des réglages standards, et ils ne sont pas toujours vrais. Des fois, il faut rechercher en fonction du réglage optimal. Donc ça se recherche. Et pour avoir un toucher qui soit parfaitement régulier et avoir une bonne éducation au niveau des doigts, au niveau de la musculature de ses doigts, au niveau du repère aussi sensoriel, il faut que la mécanique soit parfaitement bien réglée. Donc il va y avoir, comme je vous disais, il va y avoir le dressage de clavier, c'est-à-dire un piano qui soit parfaitement plan, hein, avec une hauteur de clavier parfaite, aussi bien pour les blanches que pour les noires. Un enfoncement qui soit pareil, donc c'est un réglage qui se fait au centième de millimètre. Donc c'est pas aussi bien du dressage que de l'enfoncement, c'est au centième de millimètre. Et ensuite, donc on va parler, évidemment, tout le monde, je vous avais parlé des pilotes. Hein, vous avez des pilotes, vous voyez, il y a un jeu extraordinaire. Ça, par exemple, c'est absolument affreux en termes de, comment on appelle ça, en termes de jeu. D'abord, du coup, ça fait une décompensation au niveau de l'enfoncement. Ça fait aussi une usure prématurée parce que ça fait des frottements importants au niveau des garnitures et c'est pas bon. Ensuite, donc, je vous ai parlé donc du dressage, de l'enfoncement, de l'échappement, des pilotes, ce qu'on appelle la mise sous le nez. Il y a aussi le départ des étouffoirs. Le départ des étouffoirs, du fait que si vous partez par exemple sur 88 notes, enfin sur les 88 notes, il va y avoir une soixantaine d'étouffoirs. Il faut que les 60 étouffoirs partent au même moment, aussi bien quand on fait un départ collectif, parce que c'est important. Bon, là, on n'est pas trop mal, on va dire. Il y a mieux. Et puis, vous avez, alors surtout, on fait des petits mouvements comme ça. Et là, vous voyez que le début, il part toujours un petit peu. Là, cette extrémité ici, vous voyez peut-être pas bien, mais ici, ça part en premier. Et là, ça vient après. Donc, il faudra revoir. Et puis, vous avez le départ individuel. Alors, on dit toujours que le départ individuel, il doit se faire à mi-course du marteau. Et forcément, pour que vous ayez une sensation que l'ensemble du piano ait une lourdeur égale de chaque touche. Donc, si vous avez 60, on va dire 65 étouffoirs, il faut que sur les 65 étouffoirs, le départ se fasse exactement au même moment. Parce que, évidemment, quand vous allez attaquer l'enfoncement de la touche, ou plusieurs touches, si vous avez des étouffoirs qui partent avant ou après d'autres étouffoirs, vous allez avoir une sensation d'irrégularité. Et donc, forcément, ça sera absolument pas agréable. Et sans vous en rendre compte, bah, vous allez rentrer dans une forme de dégoût du piano parce que vous allez sentir un inconfort dans lequel vous n'allez pas vraiment comprendre pourquoi. Et en fait, ça va vous saouler sans même savoir pourquoi. Ça va vous gonfler, vous allez dire, ouais, bon, bref, voilà, je sais pas. Et puis la réponse, selon les notes, vous allez avoir des notes qui vont mieux répondre que d'autres, parce qu'évidemment, la mécanique ne sera pas réglée. Et surtout, j'insiste là-dessus, une mécanique mal réglée, ça entraîne une usure prématurée des pièces, notamment de tout ce qui est garniture. Et donc, quand vous achetez chez un particulier, je vous invite vivement, je vous l'avais dit déjà, je crois, dans la dernière vidéo, de faire appel à un professionnel. Et le professionnel, il va venir avec vous, il va regarder le piano. Et déjà, premier indice, il va ouvrir le piano. Ça, c'est à la portée de tous les techniciens. Et il va regarder et il va dire, ah, déjà, le piano, il y a plein de poussière. Il y a peut-être même des toiles d'araignée. Alors ça, on peut pas en vouloir aux vendeurs parce que on n'a pas forcément le réflexe d'ouvrir le piano et souvent, des fois, on a peur de l'ouvrir, de peur de faire des bêtises. Donc ça, on peut pas en vouloir au propriétaire du piano, si ce n'est que on peut quand même lui reprocher de ne pas faire un entretien régulier par un professionnel.
Et ça, déjà, je vous dis, ça peut vous coûter assez cher. Le fait de passer par un piano que vous a peut-être vous coûter, je sais pas moi, 200 € ou 300 € chez le particulier. Et puis après, on va s'apercevoir qu'effectivement, il y a des toiles d'araignée, qu'il y a de la poussière. Et donc, forcément, tous ces éléments-là, ça peut être source de panne. Il faut pas grand-chose. 1/100 de millimètre dans un piano, des fois, ça joue beaucoup de choses. Donc, évidemment, et surtout la poussière. La poussière sur les touches, quand on retire les touches, vous allez avoir, d'ailleurs, on voit le piano, il est sale, il n'est pas du tout, voilà, il n'est pas agréable à jouer du tout. Et forcément, s'il y a de la poussière, la première des choses qu'il va falloir faire pour que ce piano fonctionne bien, déjà, il faudra le nettoyer déjà. Donc, on va faire une dépose, repose, clavier mécanique. On va tout nettoyer. On va nettoyer aussi les pointes. Donc, les petites pointes, c'est les petites pointes qui sont ici. Je ne sais pas si j'arrive. Voilà, c'est les petites pointes. Voilà. Les petites pointes qui sont à moitié blanches. Voilà. Et donc, ces petites pointes-là, vous en avez 2 par touche. Vous en avez une pour le balancier et une pour l'enfoncement. Et donc là, c'est pareil. Faut les nettoyer parce que faut que le mouvement soit fluide et il faut que les pointes soient aussi bien nettoyées, bien brillantes, bien lisses pour justement éviter les couinements, les pannes, les touches qui sont peut-être un petit peu coincées. Il peut y avoir aussi du jeu dans les touches. Il peut y avoir du jeu dans les touches. Là, il y en a quand même un petit peu. Déjà, ça commence à en avoir pas mal. Donc peut-être que si ça se trouve, le piano, vu qu'il n'a jamais été... Vous allez avoir peut-être des claquements. Et les claquements, soit c'est peut-être dû déjà à un mauvais réglage, et ça, c'est absolument désagréable, ou des couinements. Et puis vous allez avoir peut-être même un jeu de mortaise à refaire. Donc jeu de mortaise, c'est les petites garnitures qui sont ici. Les petites garnitures rouges. Je sais pas si vous les voyez bien. Je vais essayer. Alors, je suis très mauvais cadreur. Donc, vous voyez, entre chaque côté de la pointe, là, au niveau de la touche, vous avez des petites... vous avez ce qu'on appelle des garnitures de mortaise. Et bien, ces garnitures de mortaise-là, vous en avez 2 par touche. Vous en avez une au balancier et une à l'enfoncement. Et donc, forcément, ça va nécessiter peut-être même de les remplacer. Et donc, si on compte déjà le fait déjà de transporter le piano, on va le transporter, on va le nettoyer de fond en comble. Ensuite, il faudra peut-être faire, je sais pas moi, un réglage mécanique, clavier mécanique. On va faire un pré-réglage aussi, parce que ça veut dire que dans un premier temps, on va quand même commencer, après l'avoir nettoyé comme il faut, on va tout repositionner et on va regarder. Donc, on va vérifier toutes les fixations, c'est-à-dire toutes les vis. Donc, pas mal. Ici, vous avez une vis d'étouffoir. Donc, une vis de fourche d'étouffoir. Vous avez, alors là-dessus, sur ce piano, apparemment, il n'y en a pas. Mais sinon, vous avez sur certains pianos des vis de platine qui sont à ce niveau-là. Là, ici, il n'y en a pas. Ensuite, on va vérifier donc les vis de chevalet qui sont ici. Donc, c'est les vis qui sont derrière les chevalets que vous voyez ici. Voilà, on va vérifier tout ça. On va vérifier bien sûr aussi l'état de la barre de butée d'échappement. Donc la barre de butée d'échappement. Voilà, ici la barre. Voilà, vous avez une barre ici. Donc vous en avez pour plusieurs travées. Vous avez cette travée ici. Vous avez ensuite l'autre travée. Et vous avez encore la troisième au niveau des basses. Et on va regarder le mouvement de chaque pièce. On va regarder si tout est bien serré. On va regarder s'il ne manque pas les boutons de butée d'échappement, etc., etc. Et donc, on va regarder justement, vous voyez, je voulais vous montrer justement cette partie. Vous avez la pointe de balancier. Alors, j'ai du mal à me repérer avec cette caméra-là. On va regarder, je vais retirer quelques touches. Je vais retirer encore celle-ci. Voilà. Donc, vous avez les 3 pointes de balancier. Donc, les 2 touches blanches, là, ici. Là, vous avez la touche dièse. Et donc, vous avez la même chose ici. Vous avez pointe d'enfoncement pour la dièse et 2 pointes d'enfoncement pour les blanches. Vous voyez, le châssis de clavier est dégoûtant. C'est rempli de saleté. Donc, évidemment, tout ça, ça joue aussi sur l'état du piano, sur son fonctionnement, parce que c'est une source, en fait, de problèmes. Donc, c'est pour ça que quand je vous dis qu'il faut... que j'inverse pas quand même, ça serait dommage après 32 ans d'activité, 33 ans, de ne pas savoir remettre des touches. Et donc tout ça, c'est des choses qu'il faut voir. Donc on va regarder sous le clavier, on va regarder l'état des pointes, on va regarder l'état des mortaises. Donc vous voyez les mortaises, je vous refais voir encore vite fait. Vous avez des mortaises ici, c'est la partie rouge.
On va regarder aussi le trou de balancier. On va regarder, bien sûr, l'état de la mortaise balancier. On va regarder tous ces éléments-là. Et évidemment, ça, vous voyez, si par exemple, il fallait les changer. Ben, s'il fallait les changer, déjà, rien que ça, il faut compter peut-être aux alentours de 700 €. Vous voyez, rechanger garniture, ça va peut-être vous coûter 700 €. Ensuite, si on regarde ça, on va regarder bien sûr l'état du clavier. Donc, je vous avais dit, on va regarder aussi l'état de la mécanique. On va regarder après, donc en étape de pré-réglage. Donc, on va regarder aussi l'alignement entre le marteau et chevalet. On va regarder évidemment si le bâton d'échappement. Alors, je ne sais pas si vous verrez grand-chose, mais si le bâton d'échappement est bien, vous ne verrez pas parce que c'est difficile de filmer. Je n'ai pas du matériel de professionnel. Mais regardez si le bâton d'échappement est bien en phase, et bien en face, surtout avec la noix de marteau, pour propulser justement le marteau vers la corde. Ça, ce sont des éléments évidemment qui sont importants à regarder, et ça, malheureusement, même avec un œil non expert, on ne peut pas le trouver. Il faut vraiment qu'un expert puisse regarder évidemment l'état de la mécanique. Comme je vous disais tout à l'heure, s'il fallait rechanger des mortaises, ça va vous coûter 700 €. Et à un moment donné, vous ne pourrez pas y échapper. Faire un réglage mécanique, bah, si on compte le transport, le pré-réglage, ça veut dire qu'on va compter le pré-réglage, on va compter peut-être, probablement, regardez si effectivement, donc on va, comme je vous disais tout à l'heure, le pré-réglage, c'est regarder si les marteaux et les chevalets, si les étouffoirs, tout est bien fixé. Tous les vis de fourche sont bien mises en place. On va regarder l'alignement, on va faire ce qu'on appelle une mise à jour des marteaux. Donc on va regarder s'ils tapent bien sur les 2 ou 3 cordes. On va regarder s'il n'y a pas du défauchage à faire, ça veut dire s'il n'y a pas un marteau qui partirait vers la gauche ou vers la droite. On va regarder également si le marteau tape bien sur les 3 cordes et s'il n'est pas gauchi, parce que sinon il va falloir le dégauchir. Ça veut dire que le piano, en fait, le marteau il va partir comme ça au lieu de partir comme ça. Et il va taper, et il va pas taper forcément de manière égale sur les 3 cordes. Ce sera même évident qu'il va pas taper sur les 3 cordes. Et donc forcément, au niveau du son, ça va être absolument affreux. Donc ça, ce sont des éléments qu'il faut prendre en compte. Et quand il faut commencer à dégauchir, à faire du défauchage, quand il faut commencer à réaligner, qu'il faut commencer... Alors vous voyez, si je reprends tout depuis le début, on va regarder le piano. Ah, faut sortir. Donc faut déposer la mécanique, faut déposer le clavier. Faut nettoyer aussi peut-être, on va regarder en bas, on va dire tiens en bas, est-ce qu'il y a des choses en bas? Voilà, on va regarder, ah bah tiens là c'est pas très propre, faut nettoyer, etc., etc. Donc ça, ce sont des éléments qu'il faut prendre en compte. On va regarder tout ça, on va regarder si la sourdine elle fonctionne, on va regarder tout un tas de choses. Et puis finalement, on va s'apercevoir que bah, effectivement, il y a peut-être non seulement un pré-réglage à faire, il y a du nettoyage, pré-réglage, réglage. Ensuite, il faudra peut-être faire accorder le piano. Pour peu qu'il y ait en plus des mortaises à faire, bah vous comptez pré-réglage, réglage et le transport du piano, ça va déjà vous coûter pratiquement, allez, entre 800 et 1000 € selon les professionnels et selon aussi le degré de travail qu'il y a à faire. Mais grosso modo, comptez entre un pré-réglage, un transport, comptez grosso modo ça, 800, 1000 € et plus... compter plus entre guillemets, il va y avoir aussi certainement, vu que le piano n'aura pas été accordé depuis longtemps, parce que quelqu'un qui vend son piano, généralement c'est très rare quand il est accordé régulièrement, donc ça veut dire qu'il faudra nécessiter un accord, donc peut-être même 2 ou 3, il y aura peut-être, je sais pas, une mise au ton, un accord dégrossi plus un accord de finition. Ensuite, on va faire en sorte que le piano sonne bien. Donc après, quand il sera bien pré-réglé, bien accordé, vraiment, il sera vraiment aux petits oignons, que voilà, qu'il soit, je vous dis, avec un réglage qui soit un réglage avec beaucoup de rigueur. Donc il faut de la régularité, énormément de régularité, beaucoup de précision, et faut que ça soit fait x88. Donc ça c'est important, avec un marteau qui tape bien sur les 3 cordes, sur les 2 cordes, etc. Avec une densité des marteaux aussi, c'est pareil. Il faut que la densité des marteaux au niveau des feutres, il faut que ça soit pareil, il faut que ça soit proportionnel par rapport à son gabarit, et de façon à ce que la tonalité du piano ne varie pas
enfin le timbre du piano, pardon, pas la tonalité, le timbre du piano ne varie pas d'une note à l'autre. Sinon, vous allez avoir un son plus clair que l'autre, vous allez avoir des sons qui seront peut-être plus étouffés que d'autres, et ça sera pas forcément agréable. Et ça, nous, en tant que professionnels, on peut pas accepter ça. Donc ça, déjà, dans la première des choses qu'on va regarder, c'est effectivement l'état de la mécanique, l'état de son réglage, etc. Et évidemment, je vous dis, quand il faut faire un pré-réglage, un réglage, un nettoyage, un accord et machin, etc., vous en avez déjà pour 900 €. Si on compte qu'il fallait faire en plus les mortaises, ça va peut-être vous coûter 700 €. Ça va peut-être vous coûter, grosso modo, en tout et pour tout, si on compte tout, ça va peut-être vous coûter, je sais pas, moi, ça va peut-être vous coûter un bon 1700 €, voire peut-être même s'il y avait des touches à revoir, des choses à revoir sur le meuble, s'il y avait des éléments qui étaient manquants ou cassés, ça arrive beaucoup plus souvent qu'on ne croit. Malheureusement, ça va peut-être vous coûter un peu plus cher. Donc, grosso modo, vous allez avoir pour 2000 € de réparation sur un piano, alors que c'était peut-être pas forcément prévu dans le budget. Et puis, surtout, si on vous vend un piano alors que la personne ignore l'état de son piano et que finalement le piano n'est pas en état d'être vendu parce qu'évidemment il présente peut-être des vis cachées et qui sont peut-être même irrémédiables. S'il présente des vis cachées et que malheureusement on peut pas déterminer que comment on appelle ça, le vendeur particulier les ignorait ou les dissimulait, évidemment c'est un petit peu compliqué parce que sur un point de vue judiciaire, se retourner contre un particulier, je dis pas que c'est impossible, hein, c'est toujours faisable. Mais malheureusement, c'est beaucoup plus compliqué de s'attaquer à un particulier qu'à un professionnel. Et donc le professionnel, lui d'abord, avant d'acheter un piano, avant de faire une reprise, même qu'il achète un piano d'occasion à un particulier, il va d'abord faire un état des lieux du piano. Il va regarder, il va acheter le piano en fonction de sa valeur. Évidemment, il va y avoir une légère décote et il va y avoir une surcote en achat, parce qu'évidemment, il faudra faire sa marge aussi dessus, ce qui est normal. Mais par contre, le piano, une fois qu'il va arriver au magasin, il va pas le vendre tel quel. Il va forcément faire appel à son service atelier, si ce n'est pas d'abord le technicien lui-même qui a acheté le piano, ça peut être un technicien qui est aussi vendeur, et à ce moment-là, le piano, lui, il va être revu complètement. Il va être revu complètement, donc comme je vous disais, il va être nettoyé, il va être diagnostiqué d'abord, il va être nettoyé, il va être pré-réglé, il va être réglé et affiné au niveau du réglage, ensuite il va être accordé. Il va y avoir un accordage de finition, enfin un accord de finition, j'aime pas le mot accordage, je trouve ça absolument laid. Il va y avoir un accord de finition et peut-être même que s'il y a des choses à revoir sur le meuble, il les refera de façon à ce que votre piano il soit esthétiquement en très bon état et que mécaniquement il n'y ait pas de souci. Mais au moins quand vous achetez un piano, vous n'avez pas de mauvaises surprises. Donc acheter un piano à 200 € sur le bon coin, ça peut être une bonne affaire. Ça peut aussi révéler, et malgré le vendeur, malgré l'ignorance du vendeur, présumé, on peut malheureusement tomber sur un piano qui peut vous coûter beaucoup plus cher que si c'était un piano acheté en magasin. Et puis l'avantage aussi, encore une fois, d'un magasin, quand vous achetez dans un magasin de piano, alors moi je suis pas vendeur, donc je suis pas là pour vous vendre des pianos, mais le fait d'acheter dans un magasin de piano, vous avez aussi une garantie. Vous voyez, vous allez avoir une garantie, donc la garantie, vous allez avoir des garanties de 2 ans, des garanties 5 ans. J'ai même des magasins de piano qui vendent leurs pianos d'occasion et ils les vendent avec une garantie de 10 ans. Certains le font. Donc ça dépend des professionnels, mais en tout cas, c'est tout à fait possible. Donc voilà un petit peu ce dont je voulais vous parler dans cette vidéo. Je suis désolé, elle est un petit peu longue. Elle va durer peut-être une petite demi-heure, mais je voulais justement vous faire part de cette petite remarque que je me suis fait en achetant un piano. Je me suis dit c'est bien, mais acheter un piano chez un particulier, ça peut être pas cher, ça peut être intéressant. Ça peut aussi révéler des mauvaises surprises. Donc soit vous venez chez un particulier avec un accordeur de piano qui lui va faire le diagnostic. Ou sinon, par contre, même si vous avez un piano, le piano, il sera peut-être pas forcément garanti par le particulier, alors que si c'est un piano acheté chez un professionnel, vous aurez forcément une garantie. Et le piano, je dirais qu'il y a 90% des chances qu'il soit de toute façon, généralement, tous les pianos. Choisissez des petites structures. Quand vous achetez un piano chez un professionnel, allez chez un petit professionnel, pas une grande structure, pas un magasin avec un staff énorme de techniciens et de vendeurs qui attendent qu'une chose, c'est bien que maintenant des vendeurs, on en trouve moins, les magasins de piano se font un peu plus rares, et c'est plus l'usine qu'on a connue il y a 30 ans, mais
regardez plutôt des petits des petits ateliers qui vendent des pianos. Vous avez des fois, le gars, il est tout seul, ou des fois, ils sont à deux. Et voilà, c'est des petites structures. Ils vont acheter un piano, ils vont reprendre un piano, ils vont être révisés totalement. Et le gars, bah, lui, il tient à ce que son business fonctionne bien, qu'il ait une bonne réputation. Et il va pas chercher à faire de la vente à tout prix de piano. Lui, ce qu'il veut, c'est effectivement rendre service à des clients. Et en même temps, lui, son boulot, c'est surtout faire de la réparation, de l'entretien, de l'accord de piano. Et c'est pas forcément pour faire de la vente à l'état pur. Mais il en fait évidemment parce que c'est pour aussi un petit peu développer son business et c'est tout à fait normal. Mais visez plutôt des petites structures plutôt que des grandes structures qui vendent des pianos, des très grands magasins où vous avez X vendeurs, un staff d'accordeurs pas possible parce que souvent c'est des pianos quand c'est comme ça, quand c'est des petits dans des grandes structures, souvent si c'est un petit piano d'occasion, on va faire le strict minimum pour pas être embêté, mais ça va pas aller très loin. Alors que si c'est une petite structure, lui, il va vouloir zéro problème. Parce que, je parle comme ça, parce que lui, ce qu'il veut, c'est éviter les allers-retours intempestifs chez le client pour régler les problèmes que ça aurait pu être évité dès le départ. Parce que pour lui, ça a un coût de se déplacer, alors qu'une grande structure, à la rigueur, s'il y a un technicien qui se déplace 2 fois ou 3 fois, bon, à la rigueur, oui, c'est gênant, c'est agaçant, mais ça n'aura pas forcément un très grand impact. Alors que si c'est un petit professionnel, lui, il sera beaucoup plus vigilant par rapport à ça. Donc voilà, j'espère avoir été clair dans ma vidéo. Si vous avez besoin de questions, n'hésitez pas. J'essaierai de refaire peut-être d'autres vidéos. Donc le match entre acheter chez un particulier ou acheter chez un vendeur. Si vous voulez la tranquillité, acheter chez un petit revendeur. Éviter les particuliers, même si le piano peut sembler être en bon état. Ou sinon, venez avec un technicien. Par contre, c'est vrai que si c'est un piano qui n'a pas été accordé depuis des années, parce que souvent, je vous dis, hein, quand le vendeur particulier vend son piano, souvent, peut-être qu'il va le faire accorder de temps en temps, ou peut-être qu'il l'aura fait accorder tous les 2 ans ou tous les 3 ans pour le maintenir. Mais la mécanique, même si elle joue pas, c'est pas le fait qu'un piano joue ou pas, un piano bouge tout le temps. Pourquoi? Parce que vous avez différents types de matériaux dedans, vous avez de la fonte, vous avez du laiton, vous avez tout un tas de choses, vous avez du bois, différentes essences de bois, vous avez du feutre, vous avez de la peau, etc., etc. Et donc tout ça, ce sont des éléments qui sont vivants et ça bouge, ça travaille avec le temps et donc ça a besoin d'être forcément revu au bout d'un certain nombre d'années. Et donc forcément, la mécanique, même en jouant pas, ça va nécessiter un réglage. Alors après, évidemment, il y a la facilité d'acheter un piano électronique, sauf qu'un piano électronique, si vous l'achetez, il sera garanti 2 ans, puis au bout de 2 ans, les 2000 balles que vous aurez mis dedans, quand c'est mort, c'est mort. Parce que souvent, l'électronique, avant de le réparer, c'est très compliqué. Que là, ça reste que de la mécanique. Et donc, évidemment, un piano peut durer, même si vous l'achetez un peu plus cher et que ça vous coûte un peu d'argent en entretien chaque année, ça veut dire grosso modo le prix d'un accord de piano tous les ans. Faire régler votre piano à peu près, alors ça dépend de la fréquence à laquelle vous jouez, parce qu'évidemment, je vous dis qu'un piano qui ne joue pas va quand même se dérégler et se désaccorder, mais un piano qui joue, forcément, ça va avoir encore un peu plus d'incidence. Donc ça va peut-être nécessiter un réglage, peut-être tous les 5, 10, 15 ans aussi, on verra, tout dépend de comment vous jouez. Et tout dépend aussi de son environnement, de là où il est entreposé, si c'est un environnement où il y a des variations climatiques importantes ou pas. Enfin, il y a plein de barrières, plein de choses qui font que, effectivement, ça va avoir une incidence sur la vie du piano. Voilà, je vous dis à très bientôt, je vous ferai d'autres vidéos, je vous donnerai peut-être d'autres conseils. Si vous avez besoin de d'autres conseils, n'hésitez pas. Je suis là pour vous répondre. À bientôt.